Chapitre 1, verset 2, paragraphe 1, ligne 1. Alors que Cain s'était aventuré dans les bois pour chasser, il aperçut loin de la fumée provenant de son château. Oh, c'est pas vrai ça. On est le 26 juin, on n'a plus le droit de faire de feu pendant cette période de l'année. C'est encore mon idiote de sœur qui doit faire un barbecue. Bon, allez, je vais vite rentrer avant que la brigade volante nous mette une amende. Mais c'est quoi tous ces soldats là? Férié, on avait dit pas de fête surprise. Cain, au secours, c'est l'Empire. Il nous attaque. Je suis coincé dans ma chambre. Il y a les retiens, mais on ne tiendra pas longtemps. Dépêche-toi de venir. C'est qu'elle crie fort, hein. C'est qu'elle crie beaucoup de conneries d'ailleurs. Je suis tout seul face à 1000 soldats, là, rien à foutre, je vais pas, moi, je me casse. C'est sans compter son traumatisme. Cain, arrête d'embêter ta sœur, c'est la déesse. Cain, arrête de poursuivre ta sœur, c'est la déesse. Cain, arrête de vouloir flageller ta sœur, c'est la déesse. J'arrive, Férié. Cain se lance furieusement dans la bataille. Putain, je regrette d'avoir viré tous mes soldats. C'est alors qu'une lame ennemie blessa traîtreusement Cain dans le poster. Eh, Quoi? ça va pas, non, là. Dis plutôt une blessure dans le dos, c'est beaucoup plus classe quand même. Et blessa traîtreusement Cain dans le dos. Ah, putain, mais ça fait mal, ça. Et oui, hein, dans le dos ou dans les fesses, ça fait aussi mal. Cain, gravement blessé, pose alors ses yeux sur un énorme reptile se trouvant au milieu du champ de bataille, couvert de flèches. C'est quoi ce truc rouge avec des flèches, là? Je trône au milieu de la cour depuis tout à l'heure et tu ne me remarques que maintenant. Tu es un lézard. Non, c'est ça, un dinosaure. Voilà, c'est ça, t'es un dinosaure. T'es un peu con, toi. Je suis un dragon. T'as jamais entendu parler des dragons? Je suis important. Les dragons sont importants. Et pourquoi t'as une voix de vieille? J'ai 10 000 ans. Les dragons vivent très vieux. Ah, je pensais que ce serait plutôt parce que tu craches du feu que t'avais les cordes vocales toutes brûlées. Ce n'est pas le même tuyau. Ah ouais, je vois. Un peu comme le système urinosexuel de la femme, en fait. Stop, on s'égare. Désolé, mais il y a une chose qui m'échappe. Quoi? En fait, deux choses. Pourquoi il n'y a plus aucun soldat qui nous attaque? Défaut du jeu? On va dire qu'ils ont une peur du dragon. Ok. Et ensuite, qu'est-ce que tu fous au milieu de la cour? De ma cour? Mais qu'est-ce que tu fous chez moi, toi? Ben en fait, je partais pour faire mes courses à Carouf. Il y a un Carouf dans la région? Ouais. Et d'ailleurs, ils font des super promos sur fromage de chèvre et... enfin, je m'égare. Donc je sortais du Carouf. Quand ces voyous m'ont agressé. Ouais, ils sont chiants ces jeunes, hein. C'est pour ça que je vois de Sarko, moi il veut tous les passer au Karcher. Ils n'y sont pas allés de main morte. Et pour finir, ils m'ont laissé pas loin. J'ai réussi à me traîner jusqu'à là et je t'ai rencontré. La vache. Et t'avais pas meilleur endroit pour te poser qu'un champ de bataille. Je reconnais la légendaire sagesse des dragons. Je sens une moquerie. Ça me chagrine de le dire, mais j'ai besoin de ton aide. Un pacte. Ça marche. Ah, Tu me files ton oseille et ta carte bleue et moi j'appelle le SAMU. t'es vraiment stupide. Et toi tu sais pas reconnaître une blague quand on voit une. Je te propose ceci comme pacte. Nous serons liés. Ce pacte va nous guérir de nos blessures et nos deux vies seront liées à jamais. Tu me proposes un mariage là? Désolé mais je fais pas dans l'interespèce. En plus c'était pas mon genre, vieille peau. Cette fois-ci, je le flambe. C'était encore une vanne, hein. Je suis d'accord pour ton pacte. Bref, mais avant tout. Eh, ça fait mal, c'est une pétasse. Là. Enfin tranquille. Ah mais c'est dégueu. Voilà le pacte. Nous sommes liés. Et en échange de te servir, tu vas fermer ta grande bouche. Et comme je suis télépathe... Eh merde. Petit 1, je pourrais te servir d'intermédiaire. Petit 2, je pourrais parler avec toi. Petit 3, j'ai très bien compris ce que tu as pensé, petit con. Et sache que contrairement à toi, j'ai une vie privée très épanouie. C'est mieux. À la prochaine occasion je me la fais. Regarde un peu les pouvoirs d'un dragon. Tu ne regretteras pas ton choix. Le dragon lança Cain dans les airs pour le rattraper sur son dos. Puis s'ensuit une déflagration brûlant des soldats par centaines. Qui vient du château? Bon, dragon, arrête de jouer et fais-moi descendre. Je dois aller à l'intérieur du château et défendre ma sœur. Fin du second verset. Cain se rend donc dans les murs du château. Pendant que moi je l'attends dehors. Je vais me faire des grillades de soldats. Pardon, ici le service des sapeurs-pompiers. Il est interdit de faire du feu pendant l'été. Veuillez nous suivre au poste, s'il vous plaît. Chapitre 1, verset 3, paragraphe 1, ligne 1. Tu nous fais chier avec tes paragraphes. Désolé, c'est dans le texte. Alors que notre valeureux héros Cain... Ta gueule! Je reprends.
Alors que Cain s'approche de la chambre de la déesse, il entendit qu'à l'intérieur, les soldats de l'Empire s'agitaient. Et alors, tu rentres pas? La vérité, c'est que ma soeur me fait plus peur qu'un millier d'ennemis. Hein. Il me faut bien un petit temps de préparation. Pendant ce temps, dans la chambre de Ferrier, Déesse, So, tué, Big Mac, Star Academy. Oh mon Dieu, il est complètement manipulé. Ne t'inquiète point, mamie. Le pro Inuarp va t'en débarrasser. Pardon, je suis une vieille. Non, fichtre cervelle de moineau. En 2 mots, mamie. Mais je suis pas un pain. Tu vas t'en prendre un de pain bientôt. Quoi qu'il en soit, en garde, misère... Moi, avoir marre vos conneries. Mais Allez, je rentre en scène maintenant. Cain, oh il est vraiment trop fort. Il se débrouille bien, voilà tout. Tu dis ça car tu es jaloux. La jalousie ne peut pas rentrer dans un corps comme le mien. J'incarne la perfection même. Regardez ça, j'ai 2 bras de la même taille, un corps de rêve, des cheveux d'un doux luisant. D'un doux, on dit roux, pas doux. Les roux ça pue. Ma douce, vos propos me choquent. Vous pourriez l'encourager un minimum et tenter de ne pas le gêner pendant que Cain se bat. Le Lord Cain n'est pas si parfait que ça. Il a tout de même besoin de concentration pour se battre. Je suis déçu. Cain, Inuarp commence à dire du mal de toi. Les humains sont tellement violents. Qui a dit ça? Regarde par la fenêtre. Un dragon? Voici le dernier joujou que Cain s'est attribué pour me rendre jaloux. Oh, un dragon. Cain, tu me le donnes? Je ne suis pas sa chose. Pendant ce temps, il y en a qui essayent de se battre. Cain le beau, le fort. Mais ça, il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas ce que c'est que chanter. Vite, bouge-toi les oreilles. Hein? Je ris de me voir si belle en ce miroir. Oh mon Dieu! Voilà pourquoi je t'ai demandé de te boucher les oreilles. Au moins c'est efficace, les ennemis ont eu peur, ils se sont enfuis. Pas besoin de votre frère, douce fiancée. Je serai là pour vous protéger avec ma voix divine. Ces gens de l'Empire, ils pourraient peut-être revenir attaquer ta sœur. Il faudrait transporter la déesse en lieu sûr. Des suggestions? À la banque? En plus de te traiter de trisomique, Cain suggère lui de l'amener chez les elfes. Ils sont connus pour leur neutralité, et ils nous aideront sûrement. Des elfes suisses? Mais pourquoi ma sœur? Oh Cain, tu bouges les lèvres, mais aucun son. J'ai compris, tu veux un bisou. Cain est muet désormais. Je ferai la transmission de ses pensées. Dragon rouge, secrétaire confirmé du Lord de Cain. Je me rappelle maintenant pourquoi je n'aime pas les humains. Allons-nous-en, on n'est pas en sécurité ici. ailleurs, dans une salle obscure, Bande d'incapables! Où se trouve la déesse? Désolé, princesse Mana, nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais l'ennemi possède un dragon. Je m'en fiche, je veux ma déesse. Je la veux, je la veux, je la veux, je la veux, je la veux. Ne vous inquiétez pas, nous avons envoyé nos hommes sur toutes les terres. Elle ne pourra pas s'échapper très loin. Bon, bah en attendant, envoyez aussi nos troupes détruire les sceaux. On avait le choix entre détruire les sceaux ou la déesse pour détruire le monde. Je voulais aller au plus vite, mais je suis cernée par des incapables. Bien, prêtresse, je prends congé de vous maintenant. Et mon sundae? Votre Sunday? Oui, cette délicieuse glace nappée avec du chocolat ou du caramel ou de la fraise. Il est où? C'est-à-dire que... Je veux mon sundae, je le veux, je le veux, je le veux, je le veux, je le veux. la déesse est menacée par une puissante ennemie, la prêtresse Mana. Ainsi, Cain, Inuarp et sa sœur montèrent sur le dos du dragon en direction du village des elfes. Fin du chapitre 1. Chapitre 2, la forêt maléfique. J'aime pas ce titre. Chapitre 2, le village des elfes. Ça fait trop Winnie dans la forêt des rêves bleus. Chapitre 2, Cain, si tu continues, tu pourras te gratter pour ton salaire. Oh, que c'est joli. Nous retrouvons donc notre compagnie, voguant dans les cieux vers la forêt. J'en ai marre! Qu'est-ce qu'il y a encore? Que je te transporte sur mon dos? D'accord. Que je transporte la Castafiore? D'accord. Que je transporte ta cruche de sœur? D'accord. Ok. Mais ça, Ça, quoi? regarde derrière moi.
Hé Kane, viens près du feu, on chante quelques petits trucs. Tu mangeras bien une petite brochette aussi. Transmets-lui ça. Inuar, écoute, mon cher Inuar. Oui, Quand je te dis installe-toi confortablement, c'est ce que je fais. sombre crétin, toi tu me plantes un camp sur mon dos et tu fais du karaoké. Ah oui, il faut quand même que notre aventure soit musicale. Oh, moi je voulais seulement que tu lui dises que j'aimais pas le parc épique, mais bon, après tu fais ce que tu veux. Et hop, une petite vrille. Atterrissage forcé pour ces deux-là. Kane, t'as des gènes de déficients mentaux dans ta famille ou quoi? Descends tout de suite. C'est ton frère, je te signale. Ah oui, c'est vrai. J'ai compris maintenant pourquoi Kane ne voulait pas la revoir. Kane, chérie, le village des elfes est en face de nous. On peut continuer à pied. Bon, bah quand faut y aller, hein. Descendons les rejoindre. Oh, les jolis oiseaux. Oh, les jolis écureuils. Oh, les jolis... Ah. Pousse de vache. Rigole pas, hein. Après c'est moi qui vais devoir lui filer mes godasses parce que madame ne supporte pas d'avoir les chaussures sales. Alors tu feras mieux d'être plus compatissante si tu veux tes croquettes au dîner ce soir. Ah, l'air vivifiant de la forêt. Il régaillardit mon cœur et enhardit mon inspiration. Pour fêter cela, je vais chanter un chant. Je crois qu'il a voulu dire non merci, Nina. Mais tes talents de chanteur ne sont pas appréciés de la personne. Pas grave, merci. Ah, sauvé, on arrive en vue du village. Oh, le village. Enfin arrivé. Oh mon dieu, le village a été dévasté. Les salauds. Les mufles. Ah ben, flûte alors. C'est quoi cette expression de merde? Ben quoi, c'est pas une expression, c'est un village qui a brûlé. Et c'est vrai que c'est de la merde. Kane, je peux la manger? Attends, d'abord il faut attendrir la viande. Hein. Bon, bref, on va en profiter pour s'éclipser un peu de cette bande de tarés. Dis-leur qu'on va explorer les ruines. Inuar Ferrier, soyez gentils et allez jouer à l'extérieur. Nous allons voir les ruines. Oh non, on vient avec vous. Inuar Ferrier, vous avez le choix. Vous venez et je vous mange, ou bien vous allez jouer ailleurs. Ok, d'accord. ok. Bon, allons-y. Je trouvais quelque chose. J'arrive. Qu'est-ce que c'est? Un message écrit avec du sang. Que dit-il? Bah c'est ça qui est bizarre en fait. Alors, ne dessinez pas les arcs d'ange, ne parlez pas des arcs d'ange, ne chantez pas les arcs d'ange. Il y a une faute à la dernière phrase. On devrait dire ne chantez pas du hardcore. C'est vraiment très drôle. Hein. Ah, attends, il y en a d'autres. Ne laissez pas un arc d'ange écrire sur les murs, ne laissez pas un ordinateur dans les mains des arcs d'ange. Z, L, K, J et plein d'autres lettres. Z, K, P. Votre ordinateur a exécuté un programme non conforme, nous allons devoir reformater votre disque dur. Erreur système. Oui, bon, on va pas tout lire non plus. Vu que pour les elfes c'est grillé, je propose que... Ah, des elfes grillés. Une brochette, monsieur dame, c'est fait à base d'elfes grillés. Hé les petits, on est rentrés. Ferrier, qu'est-ce que tu fais ici toute seule? L'Empire est venu et a enlevé Inuar. Pourquoi pas elle aussi, là, ça nous aura fait des vacances. Pourquoi l'Empire qui cherche la déesse ne t'a pas enlevé aussi? Ben je sais pas, ils m'ont demandé si j'étais la déesse. Alors je leur ai répondu. Quoi donc? Je leur ai dit. Ça dépend ce que vous entendez en parlant de déesse. Mes parents ne sont pas des dieux. Ils étaient juste rois et reines du petit village de Patatland. Donc je ne peux pas être une déesse. Mais il arrive qu'on me nomme ainsi étant la gardienne des sceaux. À ce moment-là, Inuar m'a mis la main sur la bouche. Alors je lui ai répondu genre ah mais c'est dégueulasse. Ensuite il a demandé à l'Empire de partir. Mais moi j'ai répondu mais laisse nos invités tranquilles. Et puis là les gars de l'Empire se sont comme qui dirait énervés. Puis il y a eu une terrible bataille. Puis une énorme boule de feu a touché le bagage. J'ai crié et puis j'ai râlé sur les soldats. Kane, je peux vraiment pas la manger? Mais j'ai rien fait moi. Ils ont dit en partant, laisse cette femme ici, elle est vraiment gonflante. Ah si, ils ont capturé une harpe. Bah, faut voir le bon côté des choses. On est rien que tous les deux maintenant. Oh, Kane, tu as un appel? Oui, allô, ici la déesse Ferrier. Attendez, je vous mets sur haut-parleur. C'est quoi cet engin là? C'est de la mauvaise magie? On peut dire ça, oui. C'est un téléphone portable. Les gens sont devenus accros, comme hypnotisés. L'œuvre d'un chaman, sûrement. Écoutez-moi bien, vous qui m'écoutez. C'est qui ce Gugus là? Évidemment qu'on vous écoute. Ah, désolé.
J'ai l'impression que cet homme t'a compris, Kane. Il a dû faire un pacte. Oui, un pacte avec une salamandre pétrifiée. Il a échangé ses cheveux en échange de ce pacte. Il l'a fait pour sauver son jeune frère atteint de paralysie. Et tu sais tout ça à partir d'un simple « Ah oui, désolé ». Tu me fais vraiment peur le dinosaure. Dragon. Je t'ai dit que j'étais un dragon. Mais tu n'as vraiment jamais entendu parler des dragons? Excusez-moi, j'ai pas vraiment beaucoup de forfaits en ce moment. Alors, écoutez-moi soigneusement. Excusez-nous, mais voyez-vous, ce jeune homme d'un royaume de Patatland n'a jamais entendu parler des dragons. Alors pardonnez-moi si je m'énerve un peu. Les dragons sont importants. Je suis Verdevin, grand évêque moyenâgeux. Ma tâche est de protéger la déesse. Ouais, et alors? Parce que c'est ce qu'on essaie de faire depuis le début, nous aussi. Malheureusement, je me suis fait arrêter par l'Empire. Je croupis dans une prison dans le désert. Et comme je voulais me tatouer le plan de la prison sur ma toge... Et tu proposes quoi comme aide? Nous appeler sur ce téléphone pour surprendre l'ennemi? Non mais c'est bon, là je raccroche, on n'a pas de temps à perdre. Attendez, vous devez me délivrer. Je vous conseillerais, je suis l'élu. Celui qui doit aider la déesse. Je suis né pour ça. Non merci, là j'ai déjà assez d'échapper du cirque comme ça. Allez, Kane, on doit aller le chercher. Le pauvre. Et puis, Inuart me manque. Il pourrait le remplacer. Vous savez chanter, monsieur Verre d'alcool? Inuart le jeune chanteur? Il est pas très loin de ma cellule, je l'ai entendu chanter ce matin. Cet évêque nous serait d'une grande utilité. Allons le chercher. Et puis si Inuart reste à côté, on peut le prendre en passant. Mince. Bon, bah j'arrive. Hein. Dragon, on part pour le désert. Au revoir, monsieur Verdevin. À bientôt. Maintenant, voyons voir ce qu'il est advenu de Inuart. Il se trouve à l'intérieur de la forteresse de l'Empire. Je suis une pauvre chose enfermée, martyrisée. Je n'ai pas connu l'amour. Tais-toi! Ne nuisez pas à ma créativité, espèce de rustre. Ce n'est pas un talent qu'on t'a donné, mais une arme surpuissante qui détruit les oreilles ennemies. Espèce de rustre, de rustre et de rustre. Tu ne connais que cette insulte. Contrairement à vous, je suis poli. D'ailleurs, ma politesse m'oblige à vous demander de vous présenter. Normalement, c'est toi qui te présentes avant de demander à quelqu'un de le faire. C'est exact, et pour ce faire, je vais vous réciter ma chanson de présentation. Non, dis-moi, ne veux-tu pas de la force? Mais pourquoi faire? Ne veux-tu pas être plus fort que qu'un afin de plaire à Ferrier? Vous n'avez rien compris, vous. Je déteste cette petite gourde. Kane l'adore, et je veux qu'il ne voit plus que moi. Tu aimes qu'un? Non, je suis fan de lui. Il est si fort, si beau, si grand. Donc tu l'aimes? Mais non! Moi je te dis que tu veux tuer qu'un et te marier avec Ferrier. Pour le faire, tu dois devenir fort. Faire un pacte avec le dragon. Mais non! Tu es borné, toi. Non, mes deux yeux voient bien. Tu aimes Ferrier. Tu veux devenir fort. Je ne vous entends pas. Tu aimes Ferrier. Il faut tuer qu'un. Bref, comme vous l'avez compris, un méchant de l'Empire tente d'hypnotiser Inuart. Fin du chapitre 2. Chapitre 3, verset 1, paragraphe 1, ligne 1. Le sauvetage de Verdevin. Kane et sa sœur sont sur le dos du dragon et survolent le désert à la recherche de la prison où Verdevin était enfermé. Lâche-moi, espèce de sangsue! Mais j'ai peur, on va tomber. Je devrais installer une selle au dragon, ainsi que des estriers et puis des pompons pour les cornes. Je ne suis pas une poupée. Mais ce serait tellement mignon. Mais qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur pour être aussi parfait, avoir une sœur si... Quoi, Ferrier? Regarde, Kane, la prison. C'est un rocher. Ce n'est pas ça, Ferrier. Ah, et là, la prison. C'est un arbre. Complètement hors sujet. Kane. Ah, je peux la manger. Pas la peine, on est arrivé cette fois. Et Verdevin n'est pas en prison, mais à l'extérieur en train de bronzer. Tout le monde descend. Aïe, sympa l'atterrissage, hein. Y aurait-il tout pourri? Insulte-moi encore et je te mange aussi. Non mais si je meurs, tu meurs aussi, hein. Bonjour, je suis Verdevin. Oui, on le sait, ça. L'Empire veut détruire les sceaux afin de faire réapparaître les germes de la résurrection. Il veut reconstruire le monde après l'avoir détruit. Chaque sceau détruit est une souffrance de plus pour la déesse. Je m'en fous complètement. Waouh, c'est extraordinaire. Il nous dit ça cache, comme ça, alors qu'on se connaît même pas. Eh ben, il nous demande même pas nos prénoms. Malpoli, va. C'est la tête qui doit en prendre un coup, je pense. L'Empire a déjà brisé le sceau du désert. Tout est perdu. Il est très négatif, lui. Oh, un truc qui brille. Mais c'est la flûte d'Inuart. Ce jeune homme s'est fait déporter peu après notre appel. Il se trouve désormais dans la forteresse volante de l'Empire. Pourquoi lui? Pour qu'il leur fasse un concert. Cette fois-ci, je la mange. Chapitre 3, verset 2,
Paragraphe 1, Déjà? ligne 1. La trahison. Ah ouais, joli le spoil. Dragon, arrête de me poursuivre. En plus, tu t'es dédoublé, c'est de la triche. Hein? Les dragons n'ont pas ce pouvoir. Fais gaffe, y a un autre dragon derrière toi. Mais il est tout mini. C'est Ignore sur un dragon. Ne t'approche pas, toi. Restez là, mademoiselle. Il n'est pas de notre côté. Comment tu le sais? C'est le narrateur qui a craché le morceau avec son titre, La trahison. Ferrier, viens avec moi, je vais te protéger. Désolée, je préfère rester avec Kane. Mais je suis devenu fort pour toi, parce que je t'aime. Depuis quand? C'est vrai ça depuis quand là? T'as toujours voulu la tuer? Tu me méprises encore, Kane Inu? Et toi tu changes de sujet. Il est possédé. Ses yeux sont rouges. J'ai fait un pacte avec ce dragon. J'ai échangé mon don du chant contre la force. Mais non, on dit don du sang, pas chant. Ah, faut vraiment que tu retournes chez l'orthophoniste. Kane, je peux. La manger, oui je sais. En garde, Kane. Arrête tes conneries, je me battrai pas contre toi. Par contre, ce dragon là il m'a l'air bien fort. C'est génial, je gagne plein d'XP. Non, tu dois te battre contre moi. Dégage, en plus j'aurai plus d'expérience. Et vous ne l'aidez pas? Bah, tu sais, il se débrouille bien, ton frère. Il peut se passer de moi. Je suis prêtre. Je cautionne pas la violence et... Tous des lâches, j'y vais. Kane, j'arrive. Pensez à Ignore. Arrêtez ça, ma douce. Je vais vous protéger. Elle se débrouille bien, cette petite. Mais... Ah non, pas de feu. Tu m'as protégé de ce dragon? Ben oui, ça me fait rien, ces flammes. Alors que toi, elles te brûleraient en 2 secondes. Si tu meurs, je meurs. Je ne veux pas crever. Ah ouais, je me disais aussi. Allez, je m'en vais maintenant que j'ai la déesse. Au secours, Kane. Il m'a enlevé. Mais qui a laissé cette andouille participer au combat? Je cautionne la non-violence. Et... Ah c'est du joli tiens. Allons à l'Empire. Maintenant qu'ils ont la déesse, c'est problématique. Pourquoi on vole pas? Je me suis pris une énorme boule de feu dans le dos, là. J'ai un peu mal. alors comme ça tes parents sont morts? Raconte-nous ça, jeune lord. Et ben voilà en fait, j'étais en maison de campagne avec mon père, ma mère et ma sœur. Ce serait le bonheur. On place pas férié toi hein. Bon, un jour, des soldats sont venus chez nous et alors qu'ils étaient dehors avec mes parents, des avions sont passés et ont bombardé la zone. Mes parents sont morts. Et moi et ma soeur on s'est retrouvés tout seuls en fait. Et pendant la nuit, des soldats étrangers sont venus car ils avaient froid et faim. Et voyant qu'on n'avait rien à manger, hein, ils ont tué et servi ma soeur pour le repas. Tu te fous de nous? C'est l'enfance d'Hannibal Lecter, ça. Je sais. Ah, je vais le bouffer, lui aussi. Le cri d'une sylphe. L'heure est grave. L'Empire vient de détruire un nouveau sceau. Allons vite à l'Empire. Je connais un raccourci. Il faut passer par la plaine des Gollum. Eh, c'est parti. Fin du chapitre 3. Après la capture du Nuar, c'est maintenant au tour de Ferrier d'être sauvé. Chapitre 4, verset 1, paragraphe 1, ligne 1. L'enfant et le Gollum. Kane et son dragon traversent les plaines des Gollum. Ils les exterminent par dizaines, lorsqu'un jeune garçon apparaît devant eux. C'est quoi ce petit blondinet là? Ne tue pas ce Gollum, c'est mon ami. Eh, c'est passionnant tout ça. Hein. Bon, bah on peut partir vers l'Empire, hein. C'était le dernier de la peine et on peut pas le tuer, hein. Ça m'arrange. Vous allez au mausolée de l'Empire? Ma sœur est là-bas, je peux venir? Alors laisse-moi réfléchir, c'est une décision très importante qui demande beaucoup de réflexion. Non. S'il vous plaît, aimez-moi. J'ai besoin de vous, toute ma famille est morte. Un orphelin de plus. Mon Gollum pourra vous servir, j'ai fait un pacte avec lui. C'est vraiment les seuls dans le monde des pactes. Qu'as-tu échangé? Tu es sourd? Non, j'ai échangé le temps. Tu as accepté de rester un morveux de 6 ans toute ta vie pour un Gollum? Un crétin de plus dans l'équipe. Je suis un héros, pas un crétin. Je suis l'enfant prodige. Tu sais même pas ce que ça veut dire. Si, c'est un enfant pro qui dit je. Lord, on ne peut pas le laisser. Et puis la fin du monde approche à grands pas. Qu'il reste ici ou qu'il vienne reviendra au même. Cet enfant est condamné comme le reste de l'humanité. Vite à l'exomile. Reprends, ça va, encore un de plus. Va sur les terres impériales maintenant. Merci, monte Gollum. Monte où? Sur ton dos, dragon. Excuse-moi, je ne fais pas monter un truc aussi dégoûtant et bizarre que ça sur mon gracieux dos. Et puis j'aime pas le Seigneur des Anneaux. Je ne vois pas le rapport. On va à l'Empire maintenant. Tu dis adieu à cette chose et on y va. Ça fait 4 fois que tu le dis, on a compris maintenant.
Pendant ce temps, dans la forteresse de l'Empire. Allez, s'il vous plaît. Non, Je ne te demande pas grand-chose. je ne te ferai pas de fellation. Ouh là 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 là, devant Mana qui n'est qu'une enfant de 6 ans, malgré le fait qu'elle veuille détruire le monde, nous ne pouvons pas laisser les acteurs avoir de telles conversations. Ainsi, pour ne pas choquer ses prudes oreilles, nous allons utiliser une métaphore. Je ne te ferai pas de gâteau. En plus, je n'aime pas la crème. Si Kane t'avait demandé, tu n'aurais pas hésité une seconde. Tu lui aurais même secoué son tube de crème fraîche. Kane est mon frère, c'est normal. Je dois cuisiner pour lui. Ce Kane, c'est sa puissance. Tu aimes sa puissance. On avait dit plus de trucs de pervers. Je parle de sa force physique, son adresse à l'épée. C'en est trop. Prêtresse Mana, laissez-moi affronter Kane une bonne fois pour toutes. Oui, un spectacle. Je vais chercher les pop-corn. Je me sens pas bien, je veux descendre. T'as pas intérêt de me vomir dessus, sinon tu passes par-dessus bord. Une mort si douce est préférable à tout ce que tu vas bientôt endurer, gamin. Je te conseille d'accepter. Vomis, si tu veux, je mettrai même mes doigts dans ta gorge, aussi profond qu'il le faudra. Kane, prépare-toi pour notre combat final. Merde, voilà l'autre. Désolé, on n'a pas le temps. Un certain crétin que je ne nommerai pas vient de livrer ma soeur à des gens qui veulent la tuer. J'ai fait ça dans le but de la protéger. La mort est une douce délivrance. Ce jeune homme a tout compris au sens de la vie. Suicidons-nous. Suicide collectif. Putain, mais pas besoin de l'encourager. Notre duel à dos de dragon va commencer. Ces cieux seront ton cimetière. Ferrier reconnaîtra enfin ma puissance et sera moi. Laisse-moi deviner, elle a pas voulu te faire de petits plats. T'as raté quelque chose, hein, elle est généreuse sur la sauce. Je vais mettre fin à vos rapports incestueux. Arrêtez ça, je vais vomir. Ah, j'en ai plein les yeux, c'est dégoûtant. Ah, le naze, il s'est pris la forteresse dans la tête. Bien joué, Serre. Pose-toi, dragon, je dois aller sauver ma soeur. Pendant ce temps, du côté de Ferrier. Non, allez, laisse-moi te coiffer. Que comptes-tu faire de moi? Je veux une déesse pour détruire le monde. Mais avant tout, je veux que tu sois toute jolie. Mais arrêtez à la fin, je ne suis pas une déesse, c'est juste un surnom. Je vois pas pourquoi je parle à une gamine. Mon frère va venir me sauver dans pas longtemps, maintenant qu'Inuarp s'est enfui. Laisse-moi te coiffer. Bouh, elle parle même pas bien le français. Tant pis pour toi, je vais te tuer. Et tu ne seras même pas jolie devant le dieu de la mort. Tu ne peux pas me tuer. Kane va venir me sauver. Si, je peux te tuer avec ce couteau même. Pouh, tu sais même pas où le planter. Si, là, dans le cœur, en haut à gauche. Pouh, t'es trop nul. Le cœur, c'est pas là, c'est au milieu. Donne-moi ce couteau. Qu'est-ce que je suis stupide. Ferrier. Kane Minou, je suis désolée. C'est la fin du monde. La déesse est morte. Les géants de la résurrection vont apparaître et les archanges vont revenir. Je vous le dis, on est dans la merde. Moi qui ai gagné pour la protéger, je suis une grosse merde, je n'aurais jamais dû prendre un vie. J'aurais dû me suicider depuis longtemps. Mana, qu'as-tu fait? Kane, je reviens de la salle de bain. Notre duel n'est pas fini. Mais Ferrier, elle est sans vie. Mana, pourquoi ma douce Ferrier? Je vais la ressusciter. Les gemmes de la résurrection vont la faire revivre. Il s'enfuit, vite, poursuivons-le. Oh, quand même, hein, pour une fois qu'il se rend utile et veut rendre la vie à ma soeur, on va pas l'en empêcher. Tu ne comprends pas. Si Ferrier ressuscite grâce aux gemmes, elle va devenir une archange diabolique, très méchante. Déjà que c'était pas un cadeau, hein. Allez, en avant. Et ma sœur à moi? Plus tard, hein. Tu peux rester là si tu veux, mais nous on s'en va. J'attends ici. Allez, petit frère, viens, on va jouer à cache-cache. Le temps que les archanges reviennent. Fin du chapitre 4. Kane et son dragon sont partis avec verre de vin contre Inuarp. Les voici bientôt arrivés sur une terre dévastée. Chapitre 5, verset 1, paragraphe 1, ligne 1. Les gemmes de la résurrection. J'en ai marre. Que t'arrive-t-il encore? Y a des gemmes partout, c'est un vrai labyrinthe ce monde, on retrouvera jamais Inuarp à temps. Et toi? Je te rappelle que je parle plus, hein. Je pense depuis qu'un stupide dragon a jugé bon de faire un pacte avec moi. Je t'ai dit de te taire. J'entends un chant de désespoir. Ressuscite, mamie. Tu es tout pour moi, mamie. La vie t'appartient. Tu dois revivre pour être heureuse dans mes bras.
C'est pas triste et ça rime pas. On arrive trop tard. La tête de la déesse sort de la gemme. Elle a ressuscité. Tous aux abris. Mais suicide-toi en paix au lieu de nous bousiller le moral. Ma douce fée, te voilà enfin vivante. Viens dans mes bras. Pourquoi dois-je mourir aussi? Je vais chanter une chanson. Elle se transforme en monstre. On dirait un dragon. C'est un euphémisme ça. Je ne suis pas un monstre. Les dragons sont des dieux. Kaininou! Oh putain, je le sens mal. On n'a pas le choix. On va devoir se battre contre elle. Un monde de désastre où tu seras le seul être vivant avec moi. Repeuplons la Terre ensemble. Et faire un monde de triso. Et puis quoi encore, tu crois pas que la nature est assez mal faite? Pas peine de la détruire pour la rendre encore pire. C'est peut-être ça le but des archanges. Former une humanité de trisomiques. Je sens la censure de Handicap International arriver dans pas longtemps si on continue ce genre de propos. On a le droit de parler du suicide, mais on n'a pas le droit de parler des handicapés. Pas de choix, je dois la tuer. Je veux pas d'un tel futur. S'engage un terrifiant combat entre le frère et la sœur, qui d'ailleurs ressemble à un règlement de compte plus qu'à un vrai combat. Ça c'est pour toutes les fois où maman m'a engueulé parce qu'il tombait toute seule. Ça c'est pour toutes les fois où papa m'interdisait de regarder la télé parce que ça faisait trop de bruit. Kane, Ça c'est pour Kaininou. Kane, Ça c'est pour mon Kaininou Chet. Kane. Quoi? Tu l'as vaincue depuis au moins 1 heure. Elle n'était pas si forte que ça. Comment les habitants ont pu survivre? Ils doivent être tous morts à l'heure qu'il est. C'est la fin de l'humanité. Tu te répètes un peu le prêtre. Bon, allons de nouveau sur la forteresse, hein. Seule la gamine peut arrêter ça. Fin du chapitre 5. Chapitre 6. Le grand final. C'est déjà la fin? Tout dépend de toi. Cain et sa troupe arrivent de nouveau à la forteresse volante. Ils retrouvent Serre. Je suis désolée. Ma sœur joue à cache-cache, je l'ai perdue. Je savais qu'il était inutile ce gosse. Attends, j'ai une information importante. Ce n'est pas vraiment ma sœur. Ah ouais, t'as été adopté, c'est ça? Non, je veux dire qu'elle est possédée. Enfin un rôle pour moi. Je vais l'exorciser. Lord, retrouvez-la moi. Hors de question, j'ai passé l'âge de jouer à cache-cache. Vous ne savez pas y faire avec les enfants. Ah, parce que les lézards comprennent les enfants, peut-être. Un dragon. Eh oui, et les lézards, comme tu dis, sont les êtres les plus intelligents. La psychologie enfantine fait partie de mon domaine. Freud, tu connais? C'est moi qui lui ai tout appris. Ben voyons. Pour arrêter un jeu de cache-cache, c'est simple. Il faut arrêter de chercher. C'est aussi simple. C'est tellement primitif un enfant. Mais si on arrête de chercher, on la retrouvera jamais et on perdra le jeu. On a un futur férié ici. Tu ne bouges pas, gamin, et tu fais autre chose. C'est tout. Ouais, vous êtes même pas venu me chercher. Je vais vous punir. Je vais lancer les archanges sur vous. C'est à moi de jouer pour éviter la destruction du monde. Je vais t'exorciser. Ta tête va faire des tours de 360 degrés et tu vas cracher du vomi vert. Ah, vieux pédophile, me touche pas. Si je ne l'attrape pas, je pourrais pas l'exorciser. Oh, pas la peine de l'exorciser, hein. Je sais ce qu'il lui faut à cette gosse, moi. Mais lâche-moi. Aïe, aïe. Et voilà, une bonne fessée. J'ai honte, tue-moi. Et puis quoi encore, hein? Tu vas vivre. Cain aurait-tu un cœur? Tu vas vivre dans la honte, torturé à jamais par le souvenir de cette fessée. Tout le monde va se moquer de toi et te détester aussi pour avoir tenté de détruire le monde. Elle a reçu une fessée, nanana. Finalement, tu es encore plus cruel que je ne le pensais. Mais la fin du monde continue à arriver. On ne peut rien y faire. Il n'y a qu'une solution, mais c'est impossible. Dis toujours. Il faudrait que je devienne la déesse. Mais parce que j'ai pas de cheveux, j'ai fait le pacte et tout. Une déesse sans cheveux, ça le fait pas. Ridicule. Un homme devenir une déesse. Tu vas te travestir pour ça. Mais arrête de rire, c'est très sérieux là. Il dessine un seau par terre. On dirait une marelle d'ailleurs. Non, je suis joué. Hop, hop, hop. Non, il ne faut pas sauter de case en case. Ça active le saut. Le dragon va devenir déesse. Comment tu t'es fait avoir? Ce dragon va devoir être enchaîné sur le saut à vie.
Kane, tu pleures. Je vais te révéler mon nom avant de te rendre ta liberté. Je m'appelle Angelus. Et je pleure pas parce que je suis triste, parce que je suis mort de rire. Ah ouais, je vais te donner une raison de pleurer. Je vais te révéler ton avenir. L'avenir de Dragon Guard 2. Le héros sera un jeune homme appelé Noé. Il sera tout vrai et tout stupide. Il sera le toutou de Mana. Il va provoquer la destruction du monde à nouveau. Et alors, je vois pas en quoi je suis concerné. Ce gosse, c'est ton neveu. Pardon? Il est né d'une gemme de la résurrection. C'est le fils mutant du nu harpé de Ferrier. Et en plus, il est plus fort que toi. Oh non, j'imagine d'ici le tableau. Laisse-moi finir. Il va tenter de te tuer. Il va d'ailleurs réussir, toi, le bourreau de Mana. Laisse-moi deviner, il ornement d'Inu Harp et le QI de ma sœur. T'as tout compris. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Je m'en vais de là. Quant à moi, je vais créer un royaume pour protéger le sceau. C'est ça, un royaume contrôlé par un gosse de 6 ans. Purée, je vais partir en hermine. Et je prends la gosse avec moi, tiens, j'ai besoin d'une esclave pour porter mes affaires. L'avenir s'annonce encore une fois bien sombre. Je ne peux m'enlever les atrocités de cette guerre de ma mémoire. Bah suicide-toi alors. La mort est une récompense bien douce. Je m'en vais de ce pas. Je vous laisse à vos tristes destinées. Sur ce, je vais prendre un verre de vin. C'est ainsi que se termine l'histoire de Kane. Celui-ci s'en alla en laissant le dragon rouge assumer seul son nouveau statut. Mana en sa compagnie va devenir encore plus dingue. Serre va réussir à avoir un royaume et Verre de Vin écrit des livres. 5 destins transformés à jamais. J'ai quand même l'impression de m'être fait avoir. Ferrier n'était pas resté cloué à un seau, elle. Kane, viens me chercher. J'en ai marre. Je m'ennuie. J'ai pas eu mon fromage de chèvre. Dernière fois que je fais mes courses à Garouf. La prochaine fois, je me ferai livrer. L'histoire est finie, il faut partir. Mais je peux pas. Alors tais-toi jusqu'à la fin de la musique.